Et d'abord la France qui a vécu au rythme des actions et arrêts de travail aujourd'hui. Journée de mobilisation à travers tout le pays. Le message ressemble à celui qui est martelé par les syndicats en Belgique. De meilleurs revenus pour un meilleur train de vie et pour faire face au prix de l'énergie. Autant dire qu'avec en plus le conflit social dans les raffineries et la pénurie de carburant, les Français l'ont mauvaise. Nathan Gerlache et Laurie Cailloub. C'est une mobilisation à l'échelle nationale dans près de 150 points de rassemblement à travers toute la France, que ce soit à Strasbourg, Nantes ou encore ici à Marseille, où ils étaient plus de 2000 dans la rue, selon la police. Qu'on commence à organiser la société en fonction des intérêts de tout le monde. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que les intérêts de tout le monde, c'est que tout le monde puisse vivre de son salaire. Et c'est ça qu'on a de moins en moins, quoi. Nous, syndicalistes et délégués, on reçoit beaucoup de pression du patronat pour ne pas effectuer cette grève-là. Des gares presque désertes à Nice, Paris et en banlieue parisienne. Dès tôt ce matin, la France tournait au ralenti, alors les usagers ont dû s'adapter. La grève, on prend ses précautions, on commence à avoir l'habitude, donc je suis partie une demi-heure plus tôt que d'habitude, quoi. Je suis parti 1h30 plus tôt. Cet après-midi, la mobilisation a continué aussi contre la réquisition pour faciliter la distribution du carburant, c'est-à-dire mobiliser une partie des employés qui pourtant font grève dans les raffineries. Plusieurs secteurs du privé comme du public sont touchés par la mobilisation, hôpitaux, commerce, transport ou éducation nationale, comme ce lycée ici à Paris. Une mobilisation pour une hausse du pouvoir d'achat dans un contexte de crise du carburant. Moi qui ai 15 ans d'ancienneté à la RATP, je touche à peine 2000 €. Il faut saisir cette opportunité incroyable que nous ont amené les raffineurs. C'est aujourd'hui ou jamais. Mobilier urbain dégradé, affrontement avec la police. Ils étaient 70 000 à manifester à Paris d'après la CGT, syndicat français. Non, sans quelques incidents. Oui, à Paris, nous rejoignons Adeline Percept. Bonsoir Adeline. La fin de la manifestation s'est effectivement un peu musclée à l'image du climat social finalement. Oui, effectivement, malgré une manifestation globalement pacifique, on a vu quand même dans ce cortège le retour des Gilets jaunes et puis surtout 200 personnes qui se sont constituées en Black Bloc et qu'il a été compliqué de disperser ici, place des Invalides, en fin de manifestation. Globalement, on peut dire que c'est un tour de force des syndicats français puisque cette grève n'avait été convoquée qu'il y a quelques jours, jeudi dernier, et pourtant il y a eu donc aujourd'hui 150 manifestations en France, 107 000 participants dans ces manifestations, selon même le ministère de l'Intérieur, avec, on le voit, une stratégie de radicalisation, de blocage ciblé des syndicats. On le sait dans les raffineries depuis 3 semaines. Aujourd'hui, ça a été beaucoup, par exemple, les trains, un train sur 2 qui fonctionnait seulement, avec beaucoup de difficultés sur les trains de banlieue et sur les trains régionaux. Et puis, et surtout, un mouvement de grève qui commence à s'amplifier dans les centrales nucléaires. Il y avait 11 centrales affectées aujourd'hui par cette grève. Et si ça continue, ce mouvement, a dit le distributeur d'électricité français, eh bien ça va être très compliqué d'approvisionner la France cet hiver en électricité. Donc on le voit, radicalisation du côté des syndicats, main de fer du côté du gouvernement qui continue les réquisitions pour contrer cette grève dans les raffineries, et les syndicats qui préviennent, c'est la première journée d'une série d'actions ces prochaines semaines. Correspondance à Paris d'Adeline Percept. Merci à vous Adeline.